Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc, on se retrouve pour la guidance de ce mois de juillet 2025 pour les Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter cette guidance avec de nouvelles informations ou peut-être pour avoir une autre guidance si celle-ci ne vous parle pas du tout. Ensuite, ce tirage reste un tirage général. Il ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc, je vous invite à prendre uniquement ce qui vous parle et de laisser le reste de côté et peut-être même que rien ne vous parlera. Dernière chose, vous gardez votre libre arbitre. Peu importe ce qui ressort dans les guidances, moi, je partage mon ressenti par rapport à ce qui ressort, par rapport au tirage, aux cartes. Je partage mon ressenti, mais en aucun cas, je vous dis ce que vous devez faire ou ne pas faire. Vos choix vous appartiennent, vous gardez votre libre arbitre. Voilà, donc maintenant que tout est dit, on va pouvoir commencer votre guidance, donc avec les portes de l'intuition déjà, et le petit oracle des fées pour avoir des premiers messages. Alors, nous avons l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et nous avons les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Voilà ce qui ressort comme énergie principale sur ce mois de juillet. Donc, on va maintenant passer au tirage général avec l'oracle des miroirs, l'iris le normand et le petit oracle de l'intuition. Alors, donc pour votre guidance générale, on a l'amour, l'examen, le temps, l'évolution, l'instabilité, le mont, le livre, la maison, le renard et le vaisseau. Ok, ici, il y a une relation peut-être un petit peu conflictuelle, un petit peu tendue, une relation dans laquelle les choses se passent pas forcément comme prévu. Attention, c'est pas forcément une relation sentimentale. Hein. Ça peut être amical, familial, relationnel, professionnel, tout simplement. En plus, avec le renard, ça peut nous parler de tierces personnes, mais aussi de travail. Voilà, il y a une relation un petit peu tendue ici, quelque chose qui n'avance pas avec une personne. Il doit y avoir des tensions et voilà, peut-être un manque de communication aussi. Voilà, donc c'est pour ça que on est dans cette lenteur. Il y a quelques tensions. Pour certaines personnes ici, on va parler de papier administratif, peut-être en lien avec une maison. C'est peut-être aussi ça qui est très lent. Ça peut être en lien. Pour d'autres, ça va nous parler d'emploi à domicile. Peut-être quelqu'un veut se mettre à son compte. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la tour qui ressort, on a le chien, les souris. Donc, il y a un stress ici pour certaines personnes. Alors, les souris avec la maison, ça peut nous parler aussi de problèmes dans la maison, en lien vraiment avec l'habitat, d'accord? Pas les énergies de la famille ou quoi, mais vraiment avec le lieu. Je sais pas, il peut y avoir quelques dégâts dans la maison. D'où les papiers administratifs.
Ça peut être en lien avec une assurance. D'accord? Bon, en tout cas, ça peut ne pas forcément bouger énormément dans un premier temps, mais ça va bouger. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, on a de l'évolution. L'examen ici, ça nous parle d'accord, de joie, d'accord, d'issue positive. Et en plus, on a l'évolution, on a la victoire qui est là. Donc, peu importe ce que ça concerne ici, ça peut concerner justement cette demande d'indemnisation, des papiers par rapport à une indemnisation, par rapport à une assurance. Voilà, ici, en tout cas, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on peut nous parler de déménagement aussi. Des déplacements par rapport à l'achat ou la vente d'un bien, par rapport à la visite d'un bien immobilier. Pour certaines personnes, on est un petit peu dans l'instabilité. Alors, en même temps, je suis pas forcément étonnée. Parce que pour moi, il y a cette lenteur ici qui peut vous provoquer des doutes. C'est tellement lent que vous avez encore le temps de repenser à cette situation ou à cette relation, je ne sais pas. Et plus vous y pensez mentalement, et plus vous allez y émettre certainement des doutes, des craintes, des peurs finalement. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Voilà, c'est dans ce sens-là que je le vois. On a des relations en tout cas ici qui commencent et qui se passent plutôt bien. Ici, on nous parle de temps et avec le vaisseau, on a cette lenteur. Alors peut-être que c'est maintenant que c'est long, ou peut-être que ça a été long. Et que là, ça y est, ça va bouger. Pour d'autres, par contre, justement, ce qui est long, c'est cette relation qui débute. On a une personne ici qui ne sait pas trop ce qu'elle veut. Alors, soit vous, soit votre futur partenaire, une personne que vous venez de rencontrer, une personne peut-être avec qui vous êtes déjà en couple, mais depuis peu, cette personne ne sait pas trop ce qu'elle veut. Ou bien ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple depuis un certain temps déjà et qui maintenant ne sait pas ce qu'elle veut avec une autre personne qu'elle viendrait de rencontrer. Il ou elle, vous adaptez. Et encore que je ne souhaite pas que ce message vous parle, je le dis parce qu'il ressort. Maintenant, voilà. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, ici, on a des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent peut-être pas ce qu'ils veulent ou ils ne savent pas sur quel pied danser à cause de la personne qu'ils ont en face d'eux. C'est possible aussi. Alors, le don, c'est une carte qui ressort beaucoup, je trouve, sur ce mois de juillet. La création, alors c'est marrant parce qu'avec la lune, on a ici la créativité. Pas que, bien sûr, les doutes, les émotions, mais la lune nous parle aussi de créativité et de spiritualité. Alors, on a l'amour qui ressort une seconde fois. Le printemps qui nous parle de début de cycle, nouveau départ. On a le début encore ici. Et là, nous avons la rencontre. Rencontre, début d'une nouvelle relation, nouveau départ, nouvelle vie, peut-être déménagement pour certaines personnes. On a une victoire. Le cadeau, le travail, ok. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Le mouvement. L'amitié, l'intuition. Ouais, il y a peut-être des amitiés, oui, qui se transforment aussi en relations sentimentales. Ça, c'est possible. Hop. Ensuite, qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Eh bien. Eh bien. Hop là.
Donc, je disais, on a des relations amicales qui peuvent effectivement se transformer en relations sentimentales ici. Ça pourrait expliquer justement cette instabilité, cette indécision, cette lenteur. C'est jamais vraiment évident, hein, une relation amicale, une personne avec qui on peut être vraiment très amis, se décider. Non mais non, mais non, mais non, viens là. Se décider vraiment à entamer une relation comme ça, ouais, je pense pas que ce soit vraiment quelque chose de facile, une décision vraiment facile à prendre parce que ça change tout, hein. C'est plus la même relation, c'est plus les mêmes, c'est plus pareil après. Donc voilà, ça peut expliquer ça. Alors après, bien sûr, vous adaptez, ça peut vous parler dans le domaine sentimental, amical, professionnel, familial, peu importe. C'est à vous d'adapter. Mais voilà. Bon, ici, on a un nouveau départ, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelques complications, quelques doutes, quelques freins. Voilà ce qui ressort un petit peu pour vous, les Gémeaux. Mais écoutez, on va passer maintenant au sentimental avec l'oracle de la passion et le poétique le normand. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Alors donc, pour votre tirage sentimental, on a la victoire qui ressort. Elle était là tout à l'heure, hein, déjà. Donc, la victoire, l'innocence, le signe d'eau. Là, on a le signe d'air, pardon, donc probablement vous. Nous avons la séduction, le conflit. Quoi d'autre? Confidence, la joie. Oh, c'est pas vrai. Les confidences, donc la joie, l'abondance. Et là, on a la cigogne, le vaisseau et la lune. Vous avez des cartes très similaires, voire identiques à ce que vous aviez tout à l'heure, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici qui ressort? On a les chemins et on a le chien. Ok. Alors, pour certaines personnes, ici, ce qui est très clair, c'est qu'on peut avoir des doutes par rapport à une relation, peut-être une relation à distance, ce qui fait qu'on peut être amené à faire beaucoup de déplacements, peut-être pour rejoindre cette personne. En tout cas, il y a pas mal de déménagements qui se fait. Ça peut être aussi, en plus on a les chemins ici, ça peut être aussi dans le but de rechercher un logement, peut-être pour se rapprocher de cette personne, ou c'est peut-être votre partenaire qui cherche à se rapprocher de vous, mais on peut avoir donc pas mal de déplacements qui se fait ici dans le but de trouver un logement, peut-être des visites de biens, ça c'est possible. On a de la tristesse, hein, par rapport à une distance, par rapport à une distance, une relation à distance, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ok, bon, on est dans le conflit. Si des personnes sont dans le conflit ici, vous avez donc cette victoire qui est là. Peut-être qu'il y a eu un adultère, pardon. Alors, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, façon de parler. Mais il est vrai que là, avec les confidences... les confidences et la joie, c'est comme si cette carte de conflit, elle s'atténuait vraiment dans ce contexte-là.
Alors certes, il peut y avoir des conflits pour certaines personnes, mais là je passe à un autre exemple. Dans ce contexte-là, cette carte de conflit va pas me faire penser vraiment à un conflit, mais plutôt à un soulagement. Pour moi, c'est un soulagement ici pour une personne. Alors je sais pas qu'est-ce qui va vous soulager exactement, ça j'en sais rien, mais il y a comme un soulagement. Bon, en tout cas, ce qu'on a d'autre aussi ici, c'est qu'on a des relations peut-être cachées, mais que vous vivez très bien et que votre partenaire vit très bien aussi. On est dans la joie, dans la séduction, dans la victoire. On est vraiment... et il y a de la confiance. Dans cette relation, il y a de la confiance. On se parle de tout. Oui, c'est une très belle relation, même si elle n'est pas officielle, si elle n'est pas vécue au grand jour, ça reste une très belle relation dans laquelle il y a quand même beaucoup de dialogue et de confiance. Alors ça peut être aussi ce même genre de relation. Tout à l'heure, je parlais d'un couple qui vivait une relation à distance, il y a beaucoup de déplacements, peut-être la visite de biens immobiliers et tout. Ça peut être aussi ces personnes-là qui vivent cette relation de confiance, avec beaucoup de dialogue, beaucoup de séduction, beaucoup d'amour, il y a de la joie et tout. Mais voilà, maintenant on a envie d'officialiser la chose, de passer un cap. Ça peut être pour vous aussi. Pour d'autres, il y a beaucoup de déplacements, peut-être aussi pour surveiller parce qu'il y a des doutes, des illusions, des peurs. Voilà, ça peut être aussi tout simplement des doutes ou des peurs à cause d'une relation à distance, comme je vous l'ai dit au tout début. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Il y a une libération pour certaines personnes, mais voilà, une libération, un soulagement, comme je dis tout à l'heure, c'est voilà, c'est pareil. Pas grand-chose de plus. Alors, le signe d'eau, ça peut être vous. Alors, du coup, pas les Gémeaux, mais vous dans votre signe lunaire ou ascendant. Ça peut être l'autre personne, justement, aussi, c'est possible. Après, s'il y a un conflit, alors avec l'innocence ici, c'est représenté par un enfant. Donc ça peut aussi nous parler d'enfant. Il peut y avoir un conflit pour certains couples, peut-être dans le cadre d'un divorce, d'une séparation. Il peut y avoir un conflit en lien avec un enfant. Ici, il y a la victoire. Alors, la victoire n'est pas forcément pour vous ou pour votre ex. C'est plutôt la victoire dans le sens où les solutions sont trouvées, des accords sont trouvés peut-être entre vous deux, sans pour autant faire intervenir qui que ce soit pour arranger les choses ou quoi. Non, ici, il y a des solutions qui sont trouvées. Vous êtes en accord pour l'enfant, pour lequel il y aurait pu avoir conflit au début. Donc, ça reste de toute façon une victoire. Bon, voilà ce qui ressort un petit peu. Pardon, je m'excuse parce que je fais que de bâiller depuis tout à l'heure. Là, il va être temps que ça se termine. Je commence vraiment à être très très fatiguée. Et donc, voilà ce qui ressort principalement pour vous. Donc, on va conclure maintenant cette guidance avec le oui-non. Hop. Donc, comme d'habitude, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas aussi à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à une question ou pour vous concentrer sur celle-ci. Allez, on va passer à la coupe. Alors, 1, 2, 3,
4. Alors là, il y a très probablement un déménagement à venir, hein. Ça peut être par rapport justement à un domaine professionnel, peut-être un rapprochement de son lieu de travail, rapprochement d'une autre personne aussi, c'est possible, mais ça peut être en lien avec le travail, hein. Alors 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13. Donc, il n'y a ni l'anneau ni la croix. Je vais quand même continuer pour ceux qui le souhaitent. Donc, on a le trèfle, la femme, le livre et on a la croix. Donc, c'est nous. Eh bien, voilà mes chers amis Gémeaux, votre guidance pour ce mois de mai 2025 est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé ou au moins éclairé par rapport à d'éventuelles questions ou une éventuelle situation. Donc je vous souhaite un excellent mois de juillet, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très très vite pour votre prochaine guidance.